Et puis un jour, je suis tombée sur le bouquin de Tal Ben-Shahar qui s'appelle « L'apprentissage de l'imperfection ». Salut les filles d'Olympe, bienvenue dans les bulles de flow, ce défi un peu fou, vous concoctez 100 épisodes en 100 jours. Chaque bulle sera une respiration, une histoire ou un défi pour éclairer autrement nos différences, nos ressemblances et nos fameux possibles. Je suis Florence Hugui, facilitatrice des impossibles, et je vous emmène avec moi dans mes bulles d'expériences, d'anecdotes, de dialogue avec vous aussi, bien sûr. Allez, on respire et on s'envole. Pendant très longtemps, j'ai refusé qu'on me parle de perfectionnisme. Pourquoi ? Parce que je me sentais pas du tout concernée. Je me sentais pas concernée puisque je suis loin d'être parfaite et donc comment pouvais-je être en train de me questionner sur mon éventuel perfectionnisme ? C'est comme si dans ma tête, les deux mots étaient associés avec le jour où je serai parfaite, je pourrai parler de perfectionnisme. Ce qui était totalement ridicule et qui montre bien la part de perfectionnisme dans ma vie. Mais pour moi, le perfectionnisme, ça va pas non plus avec qui je suis et avec la manière dont je fonctionne. Parce que moi, je bâcle très souvent. Je procrastine encore plus souvent. Je m'y prends trop tard. Je laisse traîner les choses. Je peux laisser traîner des trucs qui ne m'intéressent pas pendant des mois. Parce que c'est justement des trucs qui ne m'intéressent pas. Alors, comment voulez-vous que je parle du sujet du perfectionnisme alors que je suis à 1500 km de vouloir l'être ? Parfaite. Non, mais perfectionniste probablement non plus. Et puis un jour, je suis tombée sur le bouquin de Tal Ben-Shahar qui s'appelle « L'apprentissage de l'imperfection ». Et quand j'ai lu ce bouquin, ça a éclairé plein de trucs. Et j'en ai parlé hier dans ma lettre du dimanche, mais j'avais envie de vous en reparler dans cette bulle, un peu différemment, pour vous en dire d'autres choses. Tout ça est parti du fait, comme je le raconte hier dans ma lettre, du fait que j'ai failli, puisque ma lettre est arrivée tellement tard, et puis que ma bulle n'a pas vu le jour dimanche matin. Et comme depuis 75 jours, puisque nous en sommes au 75e, j'étais en train d'être très régulière et de vous les balancer tous les jours à 5 heures du matin, à peu près, avec quelques petites exceptions. Le fait de ne pas en faire et de ne pas annoncer que je n'en ferais pas, de ces fameuses bulles, c'était clairement faillir à ma mission. C'était faillir à ma volonté peut-être de perfectionnisme. Ce qui fait que tout ça m'a permis de m'interroger un peu là-dessus et j'avais envie de vous partager ma réflexion pour que nous puissions ensemble réfléchir peut-être à comment nous sommes perfectionnistes ou quelle place le perfectionnisme prend dans nos vies. Tal Ben-Shahar, il parle de perfectionniste, mais il parle surtout d'optimaliste. Et c'est ça dont j'ai envie de vous parler. Il dit en fait que le perfectionnisme, bien sûr, c'est une évidence, n'a jamais été une affaire de perfection. Pas du tout. Le perfectionnisme, c'est une affaire de peur. C'est la peur de décevoir, c'est la peur d'être vu, c'est la peur de ne pas être vu, c'est la peur de rater, la peur d'être moyenne, la peur d'être perdue dans la masse, la peur de ne pas rendre quelque chose de suffisamment digne. Et franchement, quand j'énumère toute cette liste, je me dis que oui, je suis une véritable perfectionniste. Et peut-être que vous aussi vous avez peur de plein de trucs et que parfois ça nous retient, parfois ça nous empêche de faire ou parfois ça met des bâtons dans les roues de notre chemin et ça nous empêche de pouvoir accomplir les missions que nous nous sommes fixées. Donc le fait d'être perfectionniste, ça ne veut pas dire qu'on est perfectionniste dans tous les domaines de notre vie, loin de là. Mais on est peut-être perfectionniste dans ce qui compte à nos yeux, c'est-à-dire ce qui touche à notre valeur, ce qui pourrait exposer nos voix, ce qui pourrait donner une image de nous. Moi, je sais que j'ai quelquefois eu des personnes qui ont travaillé pour moi et qui produisaient des documents qu'on allait montrer à l'extérieur. Et j'ai vu comment j'étais perfectionniste. Parce que là, tout à coup, la moindre erreur, la moindre virgule pas placée comme moi j'aurais voulu qu'elle le soit, ça posait un problème et il fallait que je reprenne. Et je passais un temps fou à revoir tout ce qui était fait pour éviter qu'il y ait la moindre erreur, alors qu'en fait, quand c'est moi qui m'en occupe, il peut y en avoir des erreurs. Mais ça ne concerne que moi. Et tout à coup, parce qu'une autre voix vient se greffer là-dessus et que l'erreur pourrait venir de quelqu'un d'autre, bien que ce soit quelqu'un qui travaille avec moi,
ça me pose un problème énorme. Bon, c'est pas très reluisant ce que je suis en train de vous raconter, mais c'est une réalité et peut-être que ce n'est pas seulement ma réalité, mais peut-être que vous vous reconnaissez aussi là-dedans. En même temps, il y a une autre part qui est aussi très présente. Celle qui bâcle quand ça ne l'intéresse pas, celle qui envoie un truc plié en 10 minutes parce que franchement, ça suffira bien de le faire comme ça, et celle qui fait remonter du fond de la pile le truc pas du tout urgent parce que tout à coup, il n'y a plus que ça qui compte. C'est certainement des attitudes que vous avez aussi eues. Je ne crois pas être la seule à faire ce genre de choses. Ça fait partie aussi de nous, ça fait partie de ces fameuses imperfections. C'est là que l'optimalisme arrive, un peu comme un troisième chemin. Parce que faut être clair, ni la tirade perfectionniste qui exige que tout soit impeccable, ni le laisser-faire systématique qui finit par diminuer notre impact, notre puissance, notre influence, puis notre crédibilité, n'a vraiment de sens tout le temps. L'optimalisme, en fait, c'est simplement accepter d'être humaine. C'est accepter d'être nous, avec tout ce que ça signifie, avec nos forces, avec nos fragilités, avec nos puissances, et puis parfois avec nos manques. L'optimalisme, c'est être humaine en avançant quand même. C'est rater, ce qui ne nous fait pas nous arrêter. On peut continuer aussi, même quand on a raté un truc. C'est faire du mieux qu'on peut dans les circonstances qui nous sont données. Pas dans un monde où tout serait parfait et que nous n'aurions aucun obstacle sur le chemin. Tal Ben-Shahar, il dit dans son bouquin « L'optimaliste ne nie pas la réalité, mais il compose avec elle ». Très intéressant cette idée. Et c'est exactement mon défi qui est quotidien avec l'histoire du TDAH, dont je vous ai déjà parlé quelques fois, avec le principe de créativité qui vient se greffer dans ma tête et qui me donne 1000 idées à la seconde, la multiplicité des travaux que j'ai à rendre, les deadlines qui font parfois des claquettes, et ma volonté d'augmenter aussi la part de femmes qui sont debout et qui donnent de la voix dans notre espace public et dans la vie en général. L'optimalisme, c'est tenir le cap sans me fouetter, sans vous fouetter, sans nous fouetter. C'est nous dire, aujourd'hui, j'ai pas été parfaite, mais au moins j'ai vécu, j'ai été vivante, j'ai fait des choses qui m'ont fait du bien. J'ai respiré peut-être. Et ça, si nous étions optimalistes, ça suffirait certainement pour avancer. Pour terminer cet épisode, je vais vous proposer 3 questions pour réfléchir à votre forme d'optimalisme. Première question, qu'est-ce qui mérite vraiment votre exigence aujourd'hui ? Qu'est-ce qui est incontournable ? Qu'est-ce qui est hyper important et que vous avez envie d'accomplir de manière la plus juste et la plus équilibrée possible à vos yeux ? Deuxième question, à quel moment vous vous punissez d'être humaine ? D'être imparfaite, d'être un peu inégale, de pas toujours bien faire les choses, d'être vous voyez comment ? Troisième question, quelle serait la version réaliste, pas la version idéale, mais la version réaliste de votre prochain pas en direction de l'optimalisme ? Juste le prochain pas, pas les 30 d'après, juste le premier et le prochain pas. Et le prochain petit pas, il peut être minuscule, mais c'en est déjà un. C'est exactement ça l'optimalisme, une sorte d'art du possible, certainement un art du vivant, et puis un art du « je fais au mieux », je serai peut-être pas au max, mais je vais faire au mieux. J'ai réalisé que rater, en tout cas rater à mes yeux, parce que je crois que ça a changé la journée de absolument personne, c'est pas du tout s'écrouler, c'est juste rater. C'est juste pas exactement faire comme nous avions dit que nous allions faire. Mais c'est vraiment pas du tout dramatique. Alors, quand je vis des trucs comme ça, j'ai l'habitude de me poser 2 questions. Quand il arrive des choses dans la vie où on a l'impression que c'est une montagne, voici mes 2 questions. La première, c'est est-ce que le monde s'arrête de tourner ? Et puis là, invariablement, honnêtement, la réponse c'est non, parce que ça concerne mon monde, ça concerne pas vraiment le monde en général. Puis la seconde question, justement, c'est est-ce que mon monde s'arrête de tourner ? Puis là, parfois, la réponse elle est quand même un petit peu oui. Parce qu'il peut y avoir des énormes trucs dans nos vies qui font que oui, il y a quand même quelque chose qui est un petit peu en train de mal tourner pour nous. Mais on sait qu'il va se remettre à tourner. Parce qu'en réalité, il ne s'est pas arrêté puisque nous sommes vivantes. Et moi, j'aime bien ces 2 questions parce que ça fait dégonfler mes propres peurs, ça fait dégonfler mes angoisses, ça fait dégonfler aussi peut-être l'immensité de ce que je vois au départ, puis par rapport à la réalité de l'échec éventuel ou du ratage dont je suis en train de parler.
Bon, je vais vous laisser réfléchir à tout ça. Peut-être que ça vous parlera, peut-être pas du tout. Mais j'aimerais, si je peux vous lancer une demande, j'aimerais que peut-être que cette semaine, vous vous donniez la permission d'être humaine, d'être pas parfaite, mais d'être pas bâclée non plus, d'être juste optimaliste. Optimaliste. Apprendre de chaque situation qui nous met un petit caillou au fond de la chaussure. Je vous laisse avec ça et je vous laisse y réfléchir. Et n'oubliez pas, on ne naît pas libre, mais on le devient, à coup de mots, à coup d'actes et à coup d'audace. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous demain pour notre prochaine bulle.